bienvenue dans ma cuisine, bienvenue sur la petite cuisine de Steph. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette. Eh bien, aujourd'hui, c'est le printemps, alors pourquoi pas commencer. Alors, je veux pas de remarques là-dessus, hein. Pourquoi pas faire des petites tartelettes aux fraises? Oui, je sais, c'est tôt, je sais. Mais c'est ce qui donne envie aussi. Et ben, très honnêtement, j'avais vraiment envie de manger des fraises. Voilà, donc je sais que c'est un peu tôt. Mais ce n'est pas grave, on va pas mourir pour ça. Et on va quand même faire des petites tartes aux fraises. Voilà. Coucou Nat, bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue sur la petite cuisine de Steph. Aujourd'hui, tarte aux fraises, je me répète, j'ai l'impression, mais ce n'est pas grave. Coucou tout le monde. Ah, alors j'ai un commentaire, merci Nat. Est-ce que ça va tenir un peu plus longtemps que 5 minutes? Nous allons voir ça. Donc, alors on va faire ça en plusieurs étapes, j'ai déjà commencé un petit peu hier. Pour qu'on puisse faire vraiment ensemble de A à Z nos petites tartelettes. Coucou Fernande, un grand merci, je vous envoie un petit message après, vraiment merci beaucoup. Hein. Coucou Zora, bonjour. Donc je les ai mises sous bisaïe pour pouvoir les conserver correctement. Hein, pareil de mise sous vide, j'ai déjà fait des petits fonds de tarte, voilà. Donc ça va se rapprocher plus, ouais, je ne sais pas si vous allez l'entendre, c'est un peu plus croustillant. Vous allez... Coucou Guylaine, ouais, il me semble. Hein. Écoutez, hein. Ou comme ça, vous pouvez plus dire que vous n'avez pas compris. Coucou Agnès, bonjour. Donc voilà, petite tartelette avec le moule tarte renversé. Donc là, c'est une sorte finalement... Alors attention, on va mettre des gants, on va tout mettre, hein, les moufles et tout ce qui va bien. Je ne suis pas une pâtissière, je n'ai aucun diplôme, je fais ça à ma façon, dans ma cuisine. Je suis avant tout conseillère Guy de Marle et j'essaie de vous proposer des petites recettes, somme toute faciles, avec nos produits. Donc s'il y a des pâtissiers, s'il y a ci, s'il y a ça, si ça vous plaît pas, allez voir là-bas si j'y suis. Pour être gentille, d'accord? Voilà. Coucou Marie-Renée, Brigitte, Audrey, parce que je vous entends déjà. Voilà, chacun fait comme il veut, en fait, c'est nous qui allons les manger, hein, donc vous inquiétez pas, ça va aller, hein, et nous on se régale, il n'y a pas de problème. Donc j'ai fait une sorte de pâte sablée. Oui, je sais, c'est pas la façon traditionnelle, mais pour nous ça ira très bien. Et le principal, c'est qu'on se régale. Donc voilà ce que ça donne, ok, avec notre moule tarte renversée. Voilà. Hein, on a des jolis petits fonds de tarte. Et donc l'idée avec ce moule, coucou Patricia, Marilyn, Florence, bonjour. Ah ouais, bah vous savez Guylaine, c'est dur. Bref, vous avez ce petit renfoncement, voilà, dans ce fameux moule ici, hein, le moule tarte renversée. Et c'est ça en fait qui fait toute toute son originalité, puisque du coup on va pouvoir venir garnir. Alors après vous mettez ce que vous voulez. On peut mettre, soit vous vous embêtez pas, vous mettez un petit peu de confiture, soit là nous on va. Alors je vais vous remontrer parce que ça c'est une petite recette vraiment une recette, petite crème qui va bien, une crème facile, rapide, express entre guillemets à faire, mais il faut quand même la laisser un petit peu au frigo. Mais je vais vous montrer une petite crème à garnir, voilà, qui va aller vraiment très bien. On peut mettre de la crème pâtissière, enfin vraiment, voilà, petite tartelette au citron. Ben oui Nat, c'est ça. C'est ça Audrey, c'est pénible et on en aurait envie d'arrêter en fait. Donc voilà. Pour ça je mets tout ce qu'il faut, hein, les alertes en avant, comme ça j'espère ne pas avoir trop de remarques. Coucou Dominique. Et encore une fois, moi je fais ça à ma façon. Ça, je vous le rappelle assez souvent, je devrais peut-être le dire plus souvent. Coucou Catherine, moi je fais ça à ma façon et j'ai jamais prétendu que c'était la meilleure façon de faire. Hein, donc ça, bien évidemment, voilà, moi je propose, après vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, donc on va faire ça, nos petites tartelettes. Je vais vous montrer, donc j'ai déjà fait la pâtissière. Alors la pâte, je l'ai faite, je vais vous expliquer pourquoi. Vous pourriez la faire dans un saladier à la main et ça irait aussi. Très honnêtement, avec un robot pâtissier, c'est quand même beaucoup plus facile. Moi, j'ai un problème avec ma main gauche et je suis une pure gauchère et je ne vais pas réussir. En fait, en direct, je ne vais pas réussir à le faire. Je vais bricoler pendant 1 heure. Donc, c'est pas la peine. Donc, je me suis dit, ça ne sert à rien. Je vais le faire avec mon robot pâtissier. C'est ce que j'ai fait. Mais je vous ai enregistré
comment j'ai fait. Donc dans la recette, je vous rappelle que vous allez avoir la recette sur le blog La Petite Cuisine de Steph et que dans la recette, je vous ai mis la petite vidéo pour faire la pâte. La pâte, c'est pas compliqué. On va tout simplement prendre du beurre mou, du sucre glace et en fait, on va venir... Alors, si vous le faites dans un... Je vais vous montrer. Enfin, parce que en fait, j'ai fait ma pâte hier, donc du coup, j'ai dû la retravailler un petit peu ce matin parce que forcément, elle avait durci au frigo. Donc, voilà ce que ça donne au niveau de la pâte. Quand vous venez de la faire, elle est même encore plus souple. Hein. Ouais, vous voyez, je vais avoir du mal. Elle est même encore plus souple. Donc, vous allez prendre un saladier, le cul de poule de litre suffira. Hein. Vous prenez du beurre mou, ça c'est important, surtout si vous le faites à la main. Donc, du beurre bien mou, du sucre glace et en fait avec une spatule comme ça, ou une autre, hein, mais peu importe, vous allez venir écraser en fait votre beurre avec le sucre glace. Une fois que tout est bien mélangé, finalement, vous ne voyez plus le sucre glace, vous allez rajouter un œuf entier, vous allez rajouter un petit peu de vanille liquide, si vous n'avez pas de la vanille en poudre, et vous allez remélanger tout ça, et ensuite vous allez rajouter votre farine, ok? Et une fois que vous avez tout bien mélangé, donc là à un moment donné, il va falloir y aller à la main parce que ça va être un petit peu chewing, mais voilà, ça va être un petit peu dur, je dirais, à mélanger. Mais voilà, donc, et au robot, c'est exactement la même façon de faire. Coucou Patricia, oui, non, mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Allez, je vais juste, parce que je vois que ma pâte, elle est quand même, voilà, je l'ai sortie pourtant dès que je me suis levée. Donc moi, je l'ai fait hier, c'est exactement ça, ok, que j'ai fait. Donc je vais quand même vous montrer comment j'ai fait pour venir mettre dans le moule. Ça m'a paru quand même un petit détail important pour vous, pour que vous puissiez avoir en fait... Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ici, pour avoir bien le rebord correctement, il va falloir aller bien remplir ici dans les petites empreintes. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Je m'excuse, je vais faire du bruit juste, allez, 30 secondes, on va dire. Je vais remettre un petit peu à mélanger. Hop. Et bon, vous aurez tout le détail dans la petite vidéo. Ah, je vois que capillairement, on est encore bien aujourd'hui. C'est pas grave. Vous avez l'habitude. Coucou Nathalie, bonjour Jocelyne, Fabienne, bonjour tout le monde. Coucou Corinne, merci Corinne pour votre commande. J'avais pas fait le rapprochement le jour, du coup je vous ai envoyé un petit mail. Coucou Sandrine. Mais Sandrine, il n'y a pas de problème, heureusement que de temps en temps tu vas au travail. Allez, on va regarder ce que ça donne. Hop. Alors, moi, j'ai ce robot-là, bien évidemment, vous faites avec le robot que vous voulez. Hein. Bon, ça va, c'est un tout petit peu plus souple déjà. Bon, allez, on y va. On va faire comme ça. Bon, j'ai mes mains propres, hein, vous inquiétez pas. Et quand on fait ce genre de choses, ben, à un moment donné, il faut y mettre les mains. Hein. On n'a pas trop le choix. Hop. Hop. Voilà. Donc, je vais faire, je ne vous donne pas de quantité. Je vous mettrai tout bien sur la recette parce que je vais devoir très certainement réajuster. Moi, je fais comme ça au pifomètre, comme d'hab. Hein. J'ai envie de vous dire, on va mettre ça sur le côté. Ben, les commentaires, c'est bon, j'avais prévu au cas où, mais comme on les a, on n'a pas besoin de ça. Et on va se faire un petit peu de place. Tac. Voilà, donc vous avez votre pâte. Ok, voilà. Moi, elle est quand même encore un petit peu plus dure que je l'avais hier, hein, je trouve. Mais ça va aller. Allez, ça, je ne sais pas pourquoi je m'embête avec ça, on s'en fiche, on n'a pas besoin. Je vais prendre ma petite spatule coudée. Hop. Et petite spatule. Alors celle-là, elle va bien, mais ce serait une autre, ce serait pareil. Hein, j'ai envie de dire ça, peu importe. Hein. On va, ce que j'ai pas fait par contre, c'est, j'ai lavé mon moule bien sûr hier, mais je ne l'ai pas repassé sous l'eau là ce matin. Donc on va le repasser un petit coup vite fait. Hop. Vous voyez, même si je l'ai lavé hier en fin de journée, bah, c'est pas pour autant que je ne le repasse pas un petit coup sous l'eau parce que bah, la nuit, du coup, je l'avais laissé là. Mais voilà, il y a peut-être des petites poussières qui sont déposées dessus, hein, ça se voit pas. Et puis, coucou Nicole, oui, j'ai tout, hein, j'ai tout, mais moi, je suis pas là la semaine prochaine, donc, mais moi, j'avais noté, hein, comme on avait dit. Hein. Coucou Martine, bonjour. Ah, coucou Gabriel, ça va, je suis encore à la maison, hein, c'est la semaine prochaine. Ok, allez on y va. Donc on va prendre un petit peu de pâte. Alors moi ce que je vous conseille c'est d'y aller progressivement pour pas être embourbé de pâte, de pas trop savoir après comment le gérer. Donc vous voyez, je prends un petit peu de pâte et je vais venir ici mettre dans mon empreinte et je vais commencer. Alors par contre, ouais.
Alors, vous voyez, d'habitude, je travaille là-dessus. Attendez. On va le mettre après le tapis de pâtisserie parce qu'il va me casser les pieds. Ah. Pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, je vais être à l'aise. C'est bête, hein, mais autant être à l'aise quand on fait quelque chose. Donc, mettez-vous à l'aise. Je veux pouvoir tourner, en fait, mon moule facilement. D'accord? Donc, moi, sur mon bois, forcément, ça tourne bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, je vais d'abord aller mettre bien de la pâte dans ce petit renfort là qu'on a, vous savez, qui va nous faire notre petite bordure après. Pourquoi? Parce que si je veux avoir, je vous remontre, un joli petit bord, d'accord, qui soit bien plat, bien fait, bien correctement, il faut que j'aille mettre de la pâte dans ce petit renfort. Parce que sinon, si je pose comme ça ma pâte, bon, ok, il y a pas mal de beurre, donc ça va s'étaler à la cuisson, mais quand même, hein. Donc, on va d'abord s'appliquer, et moi, ce que j'aime bien, vous voyez, mon moule, il est posé sur ma plaque à lu, et vous voyez, je peux tourner comme ça, au fur et à mesure de ce que j'ai besoin. Voilà. Alors, on s'en fiche hein, si c'est pas parfait, d'accord? Mais il faut quand même aller remplir. Je vais venir vous montrer. Ah bah là, on le voit bien. Je vais venir vous montrer. Et je reprends au fur et à mesure, vous voyez, un petit peu de pâte. Je vais vous montrer là, on le voit bien. Tac. Il va y avoir de la pâte partout, je le sens. Hein. Regardez. Vous voyez, là, je suis venue bien mettre d'abord dans le trou ici, dans le renfort. D'accord? Et ensuite, on va venir égaliser le tout par-dessus. Hop. Donc là, je continue. Hop. Voilà. On va déborder un petit peu, c'est pas grave du tout. Et vous voyez, en fait, moi, ce que j'aime bien avec cette recette-là, parce que essayez de faire de la pâte, déjà de la pâte sablée, normalement, vous ne pouvez pas faire ça, il faut l'étaler au rouleau, vous allez faire des cercles, etc. Vous n'allez jamais réussir à remplir avec une vraie pâte sablée le moule. C'est quasiment impossible, enfin, en tout cas, moi, je m'y risquerai pas, clairement. Et vous voyez, avec ce style de pâte, ben, on y arrive finalement assez facilement. Donc, c'est ça aussi l'intérêt. Style de pâte plus style de moule. Parce que bah, essayer de faire des jolies tartelettes, il faut vraiment quand même être à l'aise, je dirais, en pâtisserie. Et en faire quand même assez régulièrement pour vraiment avoir quelque chose de bien réussi, bien propre. Là, on n'a pas ce problème. Je vous les remonte. Bah, d'ailleurs, je devrais les laisser là, ce serait plus simple. Hein, de les déménager à chaque fois. Voilà, là, vous allez avoir vraiment des jolis petits fonds de tarte. Voilà, très facilement. Et ça, c'est grâce au moule. Hein. J'ai envie de dire, peu importe la recette, vous savez que quand je fais ça, là, j'ai choisi de faire une petite pâte qui va être un petit peu croustillante, vous voyez, parce qu'on va venir mettre notre petite crème après, facile. Et ensuite, on va mettre des petites fraises, d'accord? Mais rien ne m'empêche de faire une base de gâteau yaourt. Moi, vous savez, moi, gâteau yaourt, je suis toujours en route avec mon gâteau yaourt. Mais c'est tellement une bonne base, en fait. Et qui ne se régale pas avec un gâteau yaourt? Donc, vous faites votre pâte à gâteau, vous mettez dans le moule, vous mettez à cuire, vous démoulez, vous avez vos fonds de tarte. Vous voyez? Qu'est-ce qui empêche? Rien du tout. Voilà. Et vous avez une super base. Encore une fois. Vraiment, là-dessus, on va pouvoir aller faire ce que l'on veut. Hein. Après, voilà, on veut du croustillant, on ne veut pas de croustillant. Ça, c'est à chacun de voir. Hop, donc vous voyez, et là maintenant je viens égaliser. Alors je vais remettre un tout petit peu de pâte quand même parce que je trouve que je suis un peu light. Hop, voilà. Ah, mais vous voyez, on me casse les pieds. Ah, il va finir par terre le missel, là je le sens. Hop, voilà. Et là vous voyez maintenant je m'applique, hop, je continue de tourner. En fait finalement je pose ma spatule, vous voyez, je la tiens comme ça et je tourne. Et ça me permet, vous voyez, d'égaliser à peu près. Voilà. Le tout, c'est qu'on essaye d'avoir quelque chose quand même d'à peu près propre. Voilà. Voilà, parce que bien évidemment, quand on va démouler, il faut que ce soit à peu près plat. Ici, c'est pas une pâte qui va gonfler. Hein. On est d'accord? Allez, on commence. Ah, vous voyez, je ne sais rien faire avec ma main gauche. C'est très, très embêtant. Bref, c'est pas le sujet, on s'en fiche. Allez, hop. Je prends un petit peu de pâte et je recommence. Je vais faire la deuxième. Ok? Alors, je pensais tout faire avec vous, mais je pense que finalement, vous avez compris l'idée. Et du coup, je vais encore faire celle-ci. Après, je vais tout remettre sur le côté et je finirai, moi. Coucou Fabienne. Alors, si vous avez envie de commander ce moule, alors oui, je le dis parce que je vais vous expliquer comment faire. Et puis, je vous rappelle, choisissez une conseillère. C'est hyper important pour nous.
Donc, pour vous, ça change absolument rien, parce que j'ai encore vu hier une dame qui m'a dit, pas sur Facebook, mais sur TikTok, je crois, ouais, je sais plus, qu'elle a commandé je lui avais donné envie de commander le moule. Alors, c'est formidable, enfin, c'est très bien, tant mieux. Et en fait, apparemment, elle n'a pas du tout mis de conseillère sur sa commande. Alors, c'est bête, parce qu'en fait, pour vous, ça n'aurait rien changé. Mais pour nous, en fait, et pour moi, pour le coup, c'est tout simplement ça qui me permet de pouvoir continuer à vous proposer tout le temps des recettes, etc., d'innover, voilà, de vous présenter les moules, etc. Donc c'est vrai que quand on voit ça, on est forcément un petit peu déçu, enfin pour ma part, mais bon, bref, voilà, après c'est tout, c'est comme ça. Hein. Mais voilà, donc vraiment, je vous assure que pour vous, ça change absolument rien. Donc si vous avez envie de commander ce moule, eh bien tout simplement, vous allez aller sur la boutique en ligne Guy de Marle. Alors, si vous ne trouvez pas, vous pouvez reprendre une de mes publications. Hein, je mets à chaque fois le site, hein, donc vous devriez le trouver. Si vous n'avez pas de compte client, vous pouvez avoir 5 € de remise. Donc, suivez bien ce que j'ai écrit dans une des publications en créant votre compte. Soit vous êtes passé par mon lien, ça va se mettre tout seul. Soit vous allez pouvoir rajouter. Donc, ça, c'est important. Donc, vous me mettez comme conseillère. Donc, moi, vous allez me trouver avec mon code postal 59 630 Stéphanie Ardance. Et en dessous, vous avez une ligne code parrain. Vous allez mettre le code parrain promo 5 et vous allez recevoir par mail un petit bon de réduction, d'accord, de 5 € que vous allez pouvoir appliquer tout de suite sur votre commande. Donc, quand vous serez dans le panier, eh bien, donc après, vous allez sur le site, vous mettez ce que vous voulez dans le panier. Vous pouvez mettre ce petit code ou si vous avez une autre réduction dans code promo. Puis après, vous validez, etc., etc. Et puis, pour les personnes qui ont déjà un compte, et bien pareil, en fait, si vous souhaitez me mettre en tant que conseillère, et bien tout simplement, soit vous le faites dans votre compte client directement, soit en fait à chaque fois que vous passez une commande, à chaque fois il vous demande de confirmer si c'est bien la personne, vous allez avoir la tête de quelqu'un qui va s'afficher, et ça vous demande de confirmer si c'est bien votre conseillère. Voilà, donc et sinon c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir changer. Parce que j'ai aussi des fois des gens qui me disent « Ah je vais mettre votre nom ». Alors ça c'est extraordinaire. Enfin, personnellement, je trouve ça extraordinaire. Et c'est pas volontaire, hein, je comprends bien, hein, mais c'est le système qui est fait comme ça. C'est que ça m'est arrivé dernièrement, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Oh je vais mettre votre nom pour ma commande parce que moi je sais pas, j'ai quelqu'un mais je sais pas qui c'est ». Donc en fait, moi je travaille clairement, hein, mais il n'y a pas que moi, c'est pour tout le monde pareil. Hein. Et puis finalement, c'est les autres qui sont récompensés. Donc bon, c'est un petit peu. Mais c'est le système hein, qui est vraiment un petit peu bancal, on va dire. Donc du coup, voilà, des fois on en arrive à des situations un petit peu particulières. Voilà, c'était juste pour vous expliquer le pourquoi du comment. En attendant, machinalement, je suis partie sur ma 3e petite tartelette, mais je vais m'arrêter là. Hein. Et puis, on va poursuivre avec notre petite crème. Je vais quand même encore vous expliquer parce que ça, j'ai oublié. Je l'ai précisé dans la petite vidéo. Hein, je vous rappelle, je vous ai fait la petite vidéo qui va bien pour que vous puissiez refaire vous aussi vos petits fonds de tarte. OK, avec toute la recette, etc. Par contre, j'avais oublié juste de préciser une petite chose, mais qui a vraiment son importance. Alors, je le dis à la fin de la vidéo, mais je ne sais pas si vous allez jusqu'au bout des vidéos. Donc, je vous le redis là, au cas où. Ici, vous voyez, on a une pâte qui est très souple, qui va bien à travailler. Donc, du coup, on arrive à bien la mettre dans nos empreintes, etc. Donc, ça, c'est ce qui est génial, ce qui est formidable. Mais on ne va pas mettre ça en cuisson tout de suite. En fait, là, on va remettre ça au frais pendant au moins 1 heure. Et ensuite, on va mettre en cuisson. Encore une fois, c'est toujours mieux d'avoir quelque chose de froid. Le beurre va se refiger finalement. Et après, on va pouvoir le mettre à cuire. OK, à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Alors ça, ici, vous voyez, il m'en reste encore. Hein. Voilà. Je vais finir après pour savoir combien j'en fais exactement. Donc là, j'en ai fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ne devrait pas être trop mal sur un moule à peu près, avec la quantité que j'ai fait. Donc ça ici, je vais le mettre au frais. D'accord, je ne vais pas le mettre en cuisson tout de suite et je ne vais pas allumer le four tout de suite. En attendant, nous, on va préparer notre petite crème magique et on va préparer nos petites fraises. Allez, je reviens.
Alors bien sûr les fraises, première fraise, hein, on est d'accord, hein, c'est pas, voilà. Honnêtement, j'y ai même pas goûté. J'avais envie d'en goûter une quand je les ai achetées, donc il y a 2 jours. Et je me suis dit, bah non, parce que si jamais après j'en ai pas assez pour ce que je veux faire. Voilà, donc du coup, j'en ai pas mangé. Mais elles sentaient bon quand même. Voilà, alors je sais, c'est un peu tôt, je sais, mais ça donne envie quand même. Conservation sous B-Save, ça sent bon. Conservation sous B-Save, elles y sont depuis mardi, donc vous voyez. Coucou Marivonne, c'est une sorte de pâte sablée, voilà, hein, mais un peu plus facile à travailler. Bien plus facile même à travailler. Donc voilà, les petites fraises conservées sous B-Save, hein, ça c'est génial. Donc ça, on va mettre ça ici sur le côté. Vraiment, ça, c'est là qu'on kiffe le B-Save parce que bah, les fraises, je sais pas vous, mais en général, quand on en achète, il faut presque les manger dans la journée. Et encore, des fois, ça tient même pas jusqu'au soir. Que là, vous mettez tout de suite sous B-Save. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les lave, je les sèche bien, je les tamponne avec un petit sopalin. C'est ma façon de faire, hein. Et comme vous avez pu voir, j'ai mis un petit sopalin au fond, voilà, pour absorber éventuellement s'il reste de l'humidité. Et du coup, voilà, elles sont déjà prêtes à être consommées. B-Save, vous pouvez aussi les mettre comme ça dans votre récipient, d'accord? Bon, moi je vous conseille quand même de mettre un petit sopalin pour absorber l'humidité parce que c'est des petits fruits fragiles. Mais vous pouvez les laver après au fur et à mesure que vous avez besoin. Il n'y a pas de problème avec ça. Coucou Catherine, bah ouais, mais si tu veux, c'est le... Ouais, je suis d'accord, hein, c'est mal fait, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, on peut pas... Donc on le dit, on le redit, on le redit, on le redit. Et puis après, tu sais Catherine, je crois que les gens aussi, à un moment donné, on le répète assez souvent, et voilà, hein, soit ils savent bien, ils savent quand même à peu près, hein, ils savent. Allez, on va préparer notre petite crème magique. Alors, j'ai déjà préparé, parce que je ne vais pas en faire 50 000 non plus, hein, des petites tartelettes. Ça ferait vraiment beaucoup pour nous. Du coup, j'ai déjà préparé en fait un petit peu de crème ce matin. Donc encore une fois, je ne vais pas vous donner les quantités. Vous aurez tout ce qu'il faut. Coucou Chantal. Vous aurez tout ce qu'il faut sur la recette que je vais vous partager dans la journée, ok, et qui est disponible sur le blog La Petite Cuisine de Steph. Petite spatule qui va bien. Et on va prendre du mascarpone, ok. Mascarpone, tac. Alors ça, c'est vraiment très facile à faire. Plus facile, on meurt. Hop. Voilà. Tac. Donc, je prends mon mascarpone. Alors, après, c'est à vous de voir. Là, moi, il est assez souple, vous voyez. Il est quand même, hop, voilà, assez souple. Donc, j'ai pas besoin de le détendre avant. Si vous trouvez qu'il est un peu trop compact, vous pouvez le mélanger un petit peu avant de rajouter les autres ingrédients. Hein, ok? On va prendre une petite danette à la vanille. Alors, je vous rappelle, hein, les quantités, je vais vous dire exactement dans la recette. Puisque moi, j'ai déjà fait une petite partie là. Donc, du coup, hop, voilà. Je rajoute ma danette vanille. Non, ça, j'ai pas besoin. Je me suis trompée. Ah, attendez, hop. Voilà. Tac. On va mettre un tout petit peu de sucre. Tac. Et on va mettre, alors dans l'idéal, moi je vous conseille plutôt de mettre la poudre de vanille. Pourquoi? Parce que ça évitera de rajouter de l'humidité dans la petite crème et du coup, bah, elle aura encore un petit peu plus de tenue. Ah, Catherine, ah, ça moi j'adore. Franchement, ça c'est la petite crème qui va vraiment bien à faire et qui est très facile. Donc plutôt de la poudre de vanille, voilà, comme ça vous voyez, ça ne va pas changer la structure de la crème. Alors on met un petit peu, hein. Et en plus, je sens que ça va, attendez, on va faire comme ça parce que je sens que ça va partir d'un coup d'un seul et que ça va être très vanillé. Voilà. Voilà, allez, tac. C'est mieux. Je le sentais pas. Coucou Nadège, bonjour Françoise. On fait des petites tartes aux fraises. Donc là, je suis en train de montrer comment on va faire la petite crème express. Alors express facile, magique, vous l'appelez comme vous voulez. Et on va venir mélanger ça. Alors là, l'idée, ça va être de mélanger, mais pas trop. On mélange, mais pas trop. C'est-à-dire que on va venir mélanger nos ingrédients. Une fois que vous voyez que c'est homogène, on arrête. Parce que si vous fouettez, vous allez avoir, ça va être liquide en fait. Et
Ça va être très très compliqué après pour venir mettre sur vos petites tartelettes, d'accord? Hop. Donc là, moi je mélange bien. Une fois que c'est homogène, ça me va. Je goûte au passage la petite goutte qui est tombée sur mon doigt. C'est le hasard, qu'est-ce que je vous dise? Et voilà, ma petite crème est faite. Alors là, comme je l'ai travaillé, qu'on l'a fouetté un petit peu, forcément. Alors, et encore, elle se tient quand même, là, je trouve. J'ai pas fouetté beaucoup, hein, vraiment. Coucou Annie. Du coup, ça, on va le remettre au frigo pendant alors minimum 1 heure. Ok, si vous pouvez laisser un petit peu plus, c'est même encore mieux. Parce qu'en fait, encore une fois, en mettant au frais, elle va redurcir un petit peu. Enfin, reprendre de la texture. Et du coup, ça ira, ce sera beaucoup plus facile pour pocher. Parce que là, ça va être un tout petit peu trop liquide. Donc, hop, petit couvercle qui va bien. Et on va les mettre ça au frigo. Quand je vous dis que les petits couvercles en silicone, ils sont super. Hein, ça, c'est le bol micro-ondes que vous avez au catalogue. Et vous voyez que moi, je ne m'en sers pas forcément comme un bol micro-ondes. Là, pour faire mon petit peu de crème, et ben, c'est impeccable. Et pour que ça reste au propre dans le frigo, et ben, je mets le petit couvercle. Et vous voyez, c'est juste la taille idéale. Oui, Catherine. Alors, honnêtement, tu peux essayer. Moi, je n'ai jamais fait. Je me suis mis de la crème partout. Tu peux essayer, pourquoi pas. Moi, honnêtement, celle-là, j'ai toujours fait à la vanille avec des fruits. Maintenant, essaye. Essaye, pourquoi pas. Faut pas que... Est-ce que ce serait pas un petit peu trop lourd, tu vois? Je sais pas, à essayer. Ça dépend ce que tu veux faire, en fait. Je vais mettre ça au frais. Je récupère celle que j'ai préparée tout à l'heure. Et puis, on va pouvoir commencer à finaliser nos petites tartelettes vu que j'en ai préparé d'avance hier. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai fait ce matin tout de suite. Vous voyez, elle se tient correctement. Voilà, ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Allez, on y va. Donc, je vais juste enlever un petit peu tout ce que j'ai plus besoin. Donc, ça, il n'y en a plus. On n'a plus besoin. Ça, on va mettre là. Voilà. Je vais reprendre ici mon tapis pâtisserie. Par contre, cette fois, hop, j'aime bien quand même le mettre à l'endroit. C'est quand même mieux. Alors, comme je l'ai trimballé un petit peu à droite, à gauche, on va lui repasser un petit coup d'éponge. Hop. Ce sera quand même un petit peu mieux. Hop, parce que pareil, hein, ça c'est génial, ça marche super bien pour faire vos pâtes, hein, par exemple, justement. Hein, puis il y a les marquages et tout ça, vous avez les cercles, tout ce qui va bien. Par contre, il est en silicone. Alors, silicone, c'est parfait parce que regardez, vous voyez, il adhère bien au plan de travail. C'est facile à nettoyer. Mais par contre, c'est que du silicone, donc il attrape facilement les petites poussières. Donc voilà, on va refaire un petit coup de propre avant de travailler dessus. Voilà, même si pour le coup, j'ai rien vraiment à mettre dessus, mais voici mes petits fonds de tarte. Voilà. Prendre un petit chiffon pour essuyer. Alors pareil, quand vous prenez un chiffon pour essuyer, que ce soit vos moules ou ici, prenez pas un chiffon qui pluche parce que sinon, bah, vous allez remettre en fait des pluches tout simplement hein, sur vos tapis, sur vos moules, etc. Donc ça, moi j'aime bien ceux-là pour le coup, hein, pour pas citer de marque, mais c'est vrai que voilà, ils sont un petit peu chers. Beaucoup cher. Mais, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Il ne veut pas partir. Ils sont très bien. Vraiment, ils sont très bien. Voilà. Maintenant, faites comme vous voulez. Allez, je reprends nos petits fonds de tarte. Donc, une fois qu'on les a cuits, alors, une fois que vous les avez cuits, faites comme vous voulez. Moi, je conseille toujours plutôt de laisser tiédir avant de démouler. Déjà, vous n'allez pas vous brûler, ce sera plus simple. Mais vous pouvez laisser refroidir aussi. Par contre, juste ce que je vous conseille, c'est plutôt d'aller laisser refroidir sur une petite grille comme ça. Pour éviter, en fait, quand on met comme ça sur des petites grilles, bah, c'est pour que l'air circule finalement en dessous aussi. Et que ça refroidisse voilà, bien. Parce que si vous posez ça comme ça, ben, en fait, ce qui est chaud en dessous, ça risque de prendre un petit peu l'humidité. Donc, en général, pour des gâteaux qui vont être plutôt secs, on va plutôt préférer démouler sur des petites grilles comme ça pour éviter d'avoir de l'humidité qui vient de se poser finalement sur le dessous du gâteau. Hein, d'accord? Voilà. C'est des petits détails, mais c'est vrai que c'est bien de le savoir si jamais vous ne le saviez pas. Hop, me demandez pas pourquoi il y a un shaker au milieu. Comme ça.
Allez, on y va. Petits fonds de tarte qui sont cuits. On va les mettre là. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. On va préparer la poche à douille. Donc, ce sera l'occasion de vous remontrer aussi la poche à douille. Ça, on n'en a plus besoin non plus. Alors là, c'est freestyle. Hein. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Hein. C'est au feeling, au feeling. Allez, poche à douille. On va prendre... Alors, on va plutôt prendre... Donc déjà, on va certainement mettre un petit peu de crème au fond, d'accord, de notre petite tarte, de notre petit fond de tarte. Ah, j'ai oublié de sortir un truc. Mince, il est pas là. Ah, attendez, je vous abandonne 2 secondes, je voudrais vous montrer quelque chose. Je vais chercher, parce que c'est important. Attendez, j'arrive. Ah bah, il ouvre bien, je ne trouve pas. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, attendez. Je m'en suis servi il n'y a pas... Ah oui, il est là. Je m'en suis servi il n'y a pas longtemps en plus. Ça. C'est une sorte de gélatine en fait, mais en spray, vous voyez. Donc, parce que souvent vous me dites... Coucou Martine. Souvent vous me dites que par exemple... Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça sans... je vais prendre l'exemple de Gabi. Gabi, souvent, je vais faire, par exemple, je vais faire ça. Là, donc, il est quelle heure? Il est 9h30. Il ne va pas en manger. Il travaille, hein, donc même s'il rentre midi, il ne va pas en manger. Il va en manger que ce soir. Puis lui, c'est son plaisir de manger des petits gâteaux le soir. Je vais lui faire, donc là, je l'ai fait maintenant. Ce soir, je ne suis pas sûre que mon gâteau, il n'aura peut-être pas pris un petit peu d'humidité. À partir du moment où je viens rajouter de la crème sur le biscuit et en plus des fruits frais, forcément, ça va rejeter un petit peu d'humidité. Donc, je ne suis pas certaine que mon petit fond de tarte ici, il va être hyper sec, hyper croustillant d'ici ce soir. D'accord? Et ce que je veux dire par là, c'est que des fois, vous voulez des choses... je prends l'exemple des gâteaux, des barquettes de Lu, par exemple. Ça, mais ça, c'est des trucs de supermarché. C'est des trucs, mais qui sont bourrés de conservateurs, de trucs, de bidules et de machin. Ici, on est sur du fait maison, sans addition de quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas toujours avoir le même résultat et vous n'allez pas pouvoir les conserver aussi bien que ce que eux nous proposent, puisqu'on n'est pas sur les mêmes produits, en fait, d'accord? C'est ça, en fait, juste ce que je voulais dire, parce que des fois, vous me dites, ah ouais, mais j'ai pas pu le conserver 3 jours. Ah ouais, mais c'est normal, quoi, enfin, c'est logique. Alors, par contre, moi, ce que je fais, c'est pas fait pour, hein, c'est pas fait pour, mais moi, je fais ça quand même. Vous faites comme vous voulez. Moi, je prends ça ici, mon petit gélifiant, et je vais juste faire deux. Je recommence. Je vais prendre mon petit gélifiant, je vais faire 2-3 pchites. Ah, mais c'est pas possible. Je suis maudite. À chaque fois que je fais un beau live, que j'essaye de vous faire une belle recette, il y a toujours quelque chose qui va pas. Ah, ça y est. Mon pchit, il marche plus. Hop. Ça y est. Vous voyez, je fais juste 2-3 pchites. En fait, ça va juste me faire une petite pellicule gélifiée qui va me permettre très légèrement d'isoler, en fait, mon fond de tarte avec la crème que je vais venir mettre au-dessus. Ok? Je répète, ce n'est pas fait pour, mais moi, je le fais quand même. Ok? Ça me permet juste, voilà, de pouvoir maintenir un petit peu plus longtemps mes petites tartelettes. Mais vous voyez, ça, c'est quelque chose, c'est pas... Voilà, hein, c'est ce que je vous disais à l'instant. Allez, on va préparer notre poche à douille. Donc, du coup, ça me permet de vous remontrer. On va prendre une poche à douille. Donc, faites attention quand vous commandez les poches à douille. Ça arrive à plusieurs là dernièrement. Effectivement, alors suivant les douilles que vous avez. Ça, ici, c'est les douilles Guy de Marle. Interchangeables ou pas. Que ce soit vos propres douilles. Elles sont rangées, mais je vous les ai déjà montrées plusieurs fois. Attention, vous allez devoir découper ici votre poche à douille pour pouvoir... D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est la bonne poche que j'ai pris. Ah, oui. Vous
allez devoir découper pour pouvoir justement adapter vos douilles, peu importe les douilles que vous avez, ok? Je vous conseille vivement d'y aller progressivement, ne coupez pas d'un coup. En fait, ne vous dites pas, ça c'est le diamètre de ma machin là, de ma douille, je vais couper, clac, hop, c'est bon. Non, ça marche pas comme ça en fait. Vous allez mettre votre douille le plus que vous pouvez dans la poche, d'accord? Vous allez prendre votre ciseau et vous allez couper au fur et à mesure. Et vous essayez après, au fur et à mesure, vous enfoncez votre douille, vous voyez. Et même si c'est un petit peu raide, un petit peu, c'est pas grave parce que ça va bouger un petit peu dans le temps, d'accord? Donc du coup, c'est pas très... Regardez, moi, c'est pas coupé droit. C'est pas grave, on s'en fiche. Le principal, c'est que votre douille, elle reparte pas, hein. Coucou Fernand, le petit pchit là, ça, c'est sur la boutique en ligne qu'il y en a. Hein, je vais vous remettre la référence si vous voulez, du petit truc. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais normalement c'est pour faire briller les tartes aux fruits. Normalement, ça sert à ça. Donc là, tarte aux fruits, ben, on fait briller en dessous et au-dessus. Alors si j'y pense, parce que ça souvent j'oublie par contre. Vous voyez, c'est bizarre, hein, souvent, j'oublie quand je fais des petites tartes aux fruits de vous mettre un petit coup de truc. Du coup, ça vous permet pareil de mieux conserver. En fait, surtout pour les fraises, par exemple, qui s'oxydent rapidement, hein, ben, en fait, ça vous laisse une toute légère pellicule de gélifiant, vous voyez, dessus, ce qui va isoler en fait de l'air ambiant finalement et qui va vous permettre de maintenir plus longtemps vos fraises, vos tartes, voilà, en bonne santé, on va dire, hein. Vous voyez, dans les pâtisseries, on voit souvent hein, les tartes aux fruits qui sont très très brillantes, etc. Et là, souvent, ils rajoutent peut-être plus un petit peu style de la confiture ou des choses comme ça. Oui, d'accord, c'est ça. Donc voilà, bref. Allez, je vais prendre ma petite crème ici que j'ai préparée à l'avance. C'est exactement la même chose, hein, c'est ma petite crème mascarpone avec ma petite dannée de vanille, un petit peu de sucre et un petit peu de, de poudre de vanille. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Tac. On met ça dans la poche. On va ressortir notre poche. Alors au catalogue, vous avez une offre poche à douille avec le support, la poche, les douilles. Alors attention, c'est les douilles normales. C'est pas les douilles interchangeables. Moi, j'en ai déjà parlé. Vous savez que moi, au final, j'utilise les douilles normales, mais c'est pas parce que moi, je les utilise que c'est ce qu'il faut utiliser. Ce que je veux dire par là, c'est que vous les voyez comment elles sont dans une boîte, mais vous n'aurez pas la boîte, puisque la boîte, c'est pour les douilles interchangeables. On va venir prendre ici le petit racloir ou quelque chose de plat qui va nous permettre de venir ramener la préparation ici, notre petite crème, à l'avant de la poche à douille. On surveille la douille. Vous voyez là ce que je fais ou pas? Hop. Et une fois qu'on arrive à niveau de la douille, et ben on s'arrête. Toc. On récupère notre poche. Et donc, vous voyez l'intérêt aussi. Alors déjà, d'avoir que votre crème, elle ne coule pas. Bah, déjà, pour mettre en poche, ce sera beaucoup plus facile. Hein, parce que sinon, je vous dis pas la catastrophe. Et puis, bien sûr, pour la travailler. Bonjour Colette. Hop. Voilà. Alors, ensuite, les deux doigts, comme d'habitude, ces deux-là. Il faut que je cache les autres. Ces deux-là, là, le pouce et l'autre. Hop. Et on tourne. Tac. On va venir ici tendre notre poche. D'accord? Donc on tourne, on tourne, on tourne. On fait attention que ça ne tombe pas. Comme ça peut tomber là. Tac. Elle est bonne aussi, celle-ci. C'est bon, on peut y aller. Comment on fait pour commander? Coucou Nadège. Alors pour commander, en fait, vous allez sur le site Guy de Marle. Et alors si vous n'avez pas de compte client, bah, vous pouvez le créer en mettant mon code promo 5 dans code parrain pour avoir 5 € de remise. Et pour me choisir comme conseillère, vous mettez juste mon code postal 59 630 dans le Nord. Et je vais apparaître en fait sur la même photo que sur ma page. Et vous allez pouvoir du coup me sélectionner. Et ensuite, bah, vous mettez dans votre panier ce que vous voulez. Si vous avez besoin d'aide, vous m'envoyez un petit message. Et puis voilà, après vous suivez le processus de commande. Mais je dirais c'est comme n'importe quel site. Hein. Donc là, on y va, on va aller pocher. Alors par contre, je sais pas si on va faire comme ça. Hein. Soyez à l'aise quand vous faites ça. Enfin, moi je sais que j'aime bien, vous voyez, avoir de la place. Donc là, j'ai mis la douille cannelée. Mais en fait, j'ai envie de dire, on s'en fiche un petit peu. C'est juste qu'on va venir mettre un petit peu de crème au fond
de notre fond de tarte. Coucou Jocelyne, comment ça va? Donc, je vous rappelle, la poche à douille, il n'y a qu'une main qui travaille en fait. On va venir ici avec les doigts appuyer tout doucement, d'accord? Et si vous vous servez de l'autre main, c'est pour guider, uniquement de guide, d'accord? Donc moi ici, je vais plutôt tenir ma petite tartelette et puis je vais hop, venir mettre de la crème. Si ce n'est pas tout à fait parfait, comme je viens de le faire. Alors, vous voyez, l'intérêt aussi du support, c'est qu'entre deux, quand vous avez besoin de poser votre poche, vous la posez à l'envers, hop, et vous êtes tranquille. Quand je vous dis que j'en ai besoin de plusieurs, on va reprendre ici la petite spatule coudée. Je la lave, j'arrive. Vous voyez, petite spatule coudée, vraiment, c'est hyper pratique. Quand vous faites vos petites tartelettes, faites attention à ne pas mettre trop de crème quand même. Enfin voilà, il faut trouver le bon équilibre, hein, ça va être important. Parce qu'il ne faudrait pas que ça en devienne écœurant. Alors, attendez, je vais venir vous montrer. Bon, vous ne faites pas attention, j'ai mis un petit coup de spatule. Donc, je suis venue, vous voyez, poser, mais n'importe comment, hein. C'est pas très grave. On va venir maintenant, avec la petite spatule, on va venir lisser ça pour aller mettre correctement sur les petits bords, d'accord? Et si ça ne va pas bien jusqu'au petit bord, vous allez juste pousser en fait. Vous voyez, je prends du milieu et je pousse vers le côté. Je vous montre, c'est pour essayer pour que vous puissiez essayer d'avoir quelque chose de propre. Hop, vous voyez, et hop, on tire un petit peu. Tac, tac, tac. On va réajuster après, c'est pas très grave. Le milieu sera plus facile à aplanir que les côtés. D'accord? Alors là, j'ai un petit peu trop de crème. On va garder le récipient. Hop. Et là, je le fais à plat parce que vous comprendrez qu'en l'air, c'est pas toujours évident. Déjà que je suis pas très compétente. Si en plus je dois le faire en l'air, imaginez la catastrophe. Hop. Voilà. Vous voyez, vous tournez comme ça tout doucement. Et hop. On s'en fiche un petit peu, hein, j'ai envie de vous dire, mais je vous le montre parce que peut-être que vous allez vouloir faire des petites tartelettes avec une petite ganache, au chocolat, peu importe ce que vous voulez, une crème pâtissière, peu importe. Ça va être la même façon pour essayer d'avoir quelque chose, vous voyez, de bien propre. Après, suivant la structure de votre crème, ça va aller plus ou moins aussi, forcément, hein, on est d'accord. Donc voilà, donc là déjà, vous voyez, on a garni notre petit fond de tarte. Donc on va rester sur une, hein, d'accord? On va prendre des petites fraises. Alors, j'aurais préféré avoir des petites fraises. Bon, c'est des grandes. Tant pis, j'ai envie de vous dire. Alors, j'avais congelé des feuilles de menthe cet hiver. J'ai essayé d'en décongeler pour voir un petit peu ce que ça donnait pour faire de la déco. Alors, bon, ça sent bien la menthe déjà, donc ça, c'est déjà bien. Mais par contre, vous voyez, elles sont hyper raides. Donc, je ne suis pas sûre qu'on va réussir à en faire quelque chose. C'était juste pour la déco. Je vous rappelle qu'on est en freestyle, je ne sais pas du tout comment on va faire. Hein. Je vous le rappelle. Donc du coup, peut-être qu'on va garder, vous voyez, la petite queue pour venir apporter une petite touche de couleur. Ça pourrait être sympa. Mais vous voyez, mes fraises, elles sont un peu grandes par rapport à la taille de ma tartelette. Donc ça m'embête un petit peu. De toute façon, c'est toutes des grandes, hein, donc on ne va pas pouvoir faire différemment. Donc à un moment donné, écoutez, j'ai envie de vous dire, on va se lancer et puis on verra bien. Hein, on fera comme on peut. On va toujours réussir à les positionner. Hein. Allez, on va prendre ça, on va prendre un couteau qui coupe bien. Par contre, ça c'est important. Hop. Donc déjà, je vais couper la tête ici. Hop. Alors, je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas, mais c'est pas grave, on avisera après. On va essayer de la conserver. Voilà, parce que je me dis que, vous voyez, ça peut être peut-être un petit peu sympa de venir. Alors, bien sûr, ça ne se mangera pas, mais c'est pas grave, c'est juste pour décorer. Et donc là, alors, soit on aurait pu carrément couper en petites brunoises et venir couvrir la petite tartelette. Ça peut être très sympa. Ça peut être très bien. Soit on va venir, moi j'ai envie d'essayer parce que du coup, comme elles sont un petit peu longues, vous voyez, je me dis que si j'arrive à les couper proprement et finement, on va essayer. Hein. On va essayer comme ça, si ça ne va pas, on fera de la brunoise. Et, hein il a de l'idée, hein. Ça, vous savez, ça c'est l'expérience de la technique pour les nuls. Quand on rate un truc, on arrive à rattraper le truc. Ni vu ni connu. C'est l'expérience.
Alors, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'en faisant comme ça, je regarde hein, par rapport à la taille de ma fraise. Ça aurait pu être bien, mais je trouve que ça fait un petit peu light en fait. Je trouve que ça fait un petit peu light, on ne va pas avoir assez de fraises. Alors, est-ce qu'on va rajouter une deuxième qui était à peu près de la même grandeur? On va essayer. Non, on coupe pas. Ah, on coupe pas sur le tapis à pâtisserie, attention, hein, c'est du silicone ici. Hein. Allez, on va refaire la même opération. Donc, j'essaye de couper quand même assez finement. Hop. Du coup, alors on va enlever les extrémités, on va tricher. On va faire comme ça. Hop. On va faire comme ça, comme ça. J'essaie, hein, je vois à peu près ce que ça donne. Ouais, bah ça c'est déjà pas mal, mais maintenant je crois que mes fraises elles vont être trop longues. Alors attendez, il y a peut-être un petit morceau en trop. Hop, pour que ça fasse bien. Hop. Si je fais ça comme ça. Allez, je risque, on y va, c'est parti, même pas peur. De toute façon, c'est pas grave, au pire, si ça fait moche, ben vous faites pas comme moi. Hein, on va faire ça plutôt. Allez, on y va. Donc là, on va essayer de prendre nos fraises et d'aller les mettre. Alors, de toute façon, je vais faire en 2 fois parce que ça va de toute façon tomber en cours de route. Donc, on y va. Allez, hop. Hop. Parce que c'est pareil, vous savez, je le fais comme ça à l'œil. Mais au final, alors celle-là, elle n'est pas très belle. On va peut-être pas la mettre. Au final, quand je viens finaliser sur la tarte réellement, bah, ça donne même pas la même chose. Alors, vous voyez, par contre, ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est couper plus haut. Garder un petit peu plus de fraises ici sur le haut. Et j'aurais pu venir la mettre comme ça ici. Ça aurait été peut-être un tout petit peu mieux parce que j'aurais eu un petit peu plus de hauteur. Je vais venir vous montrer. Regardez. Voilà. Ça va, hein? Non? C'est moche? Non, c'est pas moche. De toute façon, c'est des fraises, donc de toute façon, ça donne envie. Hein. Voilà, allez, on va plus y toucher parce que sinon... Alors voilà, vous voyez, j'ai débordé un tout petit peu là. Alors après, on peut... Voilà la poste, j'arrive. Ici, arrête. Ah bah oui, hein, c'est la poste, hein, qu'est-ce que je vous dise? Alors, on en est où dans nos tartelettes là? Hop. Bon, moi je trouve que franchement ça va. Je vais juste faire un petit truc. Alors, bah, ça c'est pareil. Je fais vraiment avec vous comme je fais en off. Hein, finalement, je vous montre l'envers du décor. Finalement, vraiment ma façon de faire. C'est super comme ça, c'est joli. Bon, bah ça va, ça vous plaît, c'est déjà bien. Donc, vous avez vu que finalement, très facile. Moi, ce que je veux surtout vous montrer, parce que des fois, on voit des choses et tout ça, on se dit, oh là là, ça doit être compliqué, machin, truc bidule. Déjà, il y a les 3/4 des photos qui sont retouchées. Donc, quand vous voyez quelque chose, assurez-vous que ce soit la réalité. Hein. Déjà. Et puis ensuite, vous voyez que finalement, quand on a les bons petits trucs, en fait, regardez, ce moule, il fait vraiment toute la différence. Vous avez vu, c'est tout bête, c'est tout con. Hein. Je suis désolée, c'est tout con, je dis. Hein. Petit rebord, voilà, c'est rien en fait. Et en fait, ça, vraiment... Coucou Dani. Je sais pas si elles vont durer, hein, les fraises quand même. Hein. Alors, oui, ce que je disais, donc vous voyez, tout bêtement, en fait, hein, ça fait toujours la différence d'avoir le petit moule qui va bien. Voilà. Là, je suis en train de trichouiller un petit peu. J'enlève, vous voyez, avec un petit sopalin, tout simplement, j'enlève les petites bavures là que j'ai faites. Alors, je vous dirais que je les ai même pas faites quand j'ai réparti la petite crème. Je l'ai fait quand j'ai mis les fraises dessus, parce qu'en appuyant un petit peu dessus pour qu'elles tiennent. Et bien tout simplement ma crème forcément elle est ressortie un petit peu sur les côtés. Donc voilà, donc là c'est vraiment la finalisation pour être vraiment au plus propre possible, mais voilà, c'est tout. Hein. Après, si vous avez envie, on peut rajouter un petit peu de crème à droite à gauche. Là pour le coup, de la façon dont je l'ai présenté, moi j'ai envie de laisser comme ça. Alors attendez, regardez,
Je peaufine vraiment énormément là. Hein. Hop. Voilà, pour que ce soit propre. Et une nouvelle fois, on va pouvoir prendre ici notre petit gélifiant. Alors, je vais le faire tout de suite avec la main droite, hein, parce que sinon, je vais recasser mon truc. Et on va... Hop. Voilà, 2-3 petits coups de spray sur la fraise. Ça permet de bien la conserver, en tout cas un petit peu plus longtemps. Et ça va faire briller en fait la petite tartelette. Alors là, comme ça, à l'écran, je ne suis pas certaine que vous vous rendiez compte. Hein, voilà. Ouais, quoique, on voit hein, que ça brille un petit peu. Franchement, ça n'a l'air de rien. Excusez-moi, j'y mets juste un tout petit peu les doigts pour enlever le petit peu de crème sur ma fraise. Voilà. Hop. Coucou Joël. Ah bah super. Excusez-moi, j'ai toujours mon chat. Il ne veut pas partir. Regardez-moi ça, 2 secondes, je ne peux plus parler. Voilà. Alors, on va essayer d'en faire une deuxième quand même. Hein, on va prendre... je vais prendre celui-ci, tiens. Hop. On va mettre ça là-dedans. Tac. Voilà, vous voyez, un joli petit plateau. Et puis hop, hein, l'affaire est réglée. Alors, du coup, oui, bah du coup, j'ai pas pris ma... Quand ce sera vraiment le moment, petite feuille de menthe. Hein, menthe et fraises, ça marche très très bien. Plutôt que de mettre la petite queue. Bon, après, ça fait le petit effet quand même, je trouve, la petite queue. Hein, mais voilà, c'est peut-être pas... ça se mange pas, disons. Hein. Ça se mange pas. En tout cas, pas comme ça. Attendez, je pousse juste mon robot si j'y arrive. Hop, pour poser correctement mon plat. Alors, bah, du coup, vous savez quoi? Moi, j'ai quand même envie de goûter ces fameuses fraises. C'est les premières, hein, la vache. C'est les premières, hein. Allez, on va repartir un petit peu de crème au fond de notre tarte. Alors, encore une fois, hein, je le fais comme ça. Hop, je mets un petit peu de crème comme ça, un petit peu n'importe comment. Ok. On va venir répartir. Vous voyez, finalement, moi, j'arrive mieux maintenant en tenant la petite tarte. Hein. Avant, je ne savais pas le faire. J'avais beaucoup de difficultés, mais finalement, maintenant, j'arrive mieux comme ça. Je suis concentrée. Je déborde pas. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas pourquoi. J'ai la voix cassée et j'ai un chat dans la gorge. Alors, comme tout à l'heure, vous voyez, quand j'ai un trou, là, comme là, je vais venir récupérer de la matière au milieu et je viens pousser vers le côté. Alors, pareil, hein, moi, je fais comme ça. Je ne sais pas si c'est la meilleure technique. Hein. Moi, j'ai appris à la pâtisserie pour les nuls, là. Donc, voilà. Hein. On fait comme ça nous va bien, hein, j'ai envie de dire. Hop, j'ai un petit peu trop de crème. Donc, je vais l'enlever de ma petite spatule. Hop. Voilà, on vient lisser un petit peu. Alors, moi, ce que j'ai envie de faire cette fois-ci, on va essayer, encore une fois. Je vous ai parlé tout à l'heure de faire une petite brunoise de fraises. Et ben, on va essayer. Alors, allez, on va... Oh, par contre, celle-là, ça c'est dommage. Vous voyez, là, j'ai une belle fraise, mais elle est blanche. Hop, hop, hop. Allez. Hop. Allez, on va garder notre petite tête quand même. On verra après ce qu'on en fait. On va venir ici couper. Donc, pareil, en fine lamelle. Hop. Je vais la recouper ici. Dans l'autre sens. Hop. En 3. Et maintenant, on va venir la couper. Donc, quand vous faites ça, prenez des couteaux qui coupent bien. Hein, parce que sinon, vous allez bricoler. Hein. Voilà, ça me fait ma petite brunoise de fraises. Vous voyez, tout simplement. Ok. On va quand même prendre une petite cuillère, ce sera plus propre. On va prendre ici notre petit fond de tarte donc qu'on a garni du coup. Je vais venir ici mettre doucement au centre. Alors moi je voudrais réussir à les mettre plutôt au centre. Voilà. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer pourquoi après. Hein. Hop. Voilà. Toc, toc, toc. Alors plus ou moins, hein. Plus ou moins.
j'essaye quand même de mettre au moins une fraise entière dessus parce que, vous savez, quand on fait ça, la difficulté, c'est toujours de trouver la bonne répartition entre le biscuit, la crème et les fruits. Il faut qu'il y ait un petit peu de tout et en quantité suffisante. Donc moi, je me dis que sur la petite tartelette, moins d'une fraise, ça ne le fait pas, quoi. Hein. Faut quand même qu'il y ait de quoi. Hein. Donc, c'est pas grave. On va monter un petit peu sur la hauteur. C'est pas très grave. Hop. On va juste faire comme ça. Hop. Voilà. Je rappelle que je suis en freestyle. Je fais pas n'importe quoi, mais j'improvise. Je rappelle, hein. Hop, on va reprendre ici notre petite crème. Donc du coup, je vais retendre un petit peu ma poche ici. Hop, je vais enlever ça. Quand on fait ça, petit test avant, c'est toujours mieux. Ok, pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, oui, bon, écoutez, moi, ça me paraît pas mal. Allez, on y va. On va refaire sur notre petite tartelette des petits... Hop. 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 Et ben vous voyez, au final, ça va aller parfaitement. Parce que j'avais peur que ça fasse un petit peu trop avec la fraise. Regardez-moi ça comme c'est joli. Regardez-moi ça comme c'est joli. C'est pas joli, franchement. Hein? Alors après, ben, on remet notre petite tête ici ou pas. Je sais pas. Est-ce que ça en fait trop? Est-ce que c'est... Non, ça fait moche. Non, ça fait moche. On va pas la mettre. Ça fait moche. Ça fait trop. Non, franchement, attendez, je vais la poser sur le plateau, ça évitera de la faire tomber, n'est-ce pas? Hop, regardez. C'est pas mal, hein, franchement. Vous avez vu? Donc, vous avez vu que la petite crème ici à la danette mascarpone, elle tient quand même bien. Vous avez vu? Vous la remettez un petit peu au frais, ça tient vraiment correctement. Hein? C'est beau, ça vous plaît? Voilà. Donc, voilà. Petite idée, encore une fois, toute simple, hein. Mais j'ai mis la recette, Sylvie, pour la génoise. Je comprends pas. J'ai déjà mis, elle est sur le blog, hein, la recette. Voilà. Vous avez vu, tout simple, tout bête. Et ça, on jette. Alors, on peut après rajouter des petites choses, hein, mais voilà, faut pas que ça fasse trop. Alors attendez. Dans l'idée ici de mes petites tiges, là, mes petites tiges, mes petits machins de fraises, là. Alors, attendez, on va juste... Bon, après, c'est un petit peu casse-pied parce qu'à manger, ça, bah, on mange pas ça, quoi. Donc, il va falloir les enlever. C'est plus ça, moi, qui m'embête. Alors, bah voilà, on va faire juste ça comme ça, regardez. Hop, et ça suffira. Regardez. Vous voyez, j'ai rien rajouté, juste une toute petite touche de vert, vous voyez. Et tout de suite, ça fait un petit... Voilà. Par contre, comme d'hab, ce que j'ai oublié, petit gélifiant. Alors là, on vise juste. Allez. Voilà, on va s'arrêter là parce que j'ai peur qu'après ça déborde de partout. Voilà. Ah oui, mais alors les feuilles d'or. Pâtisserie pour les nuls. Bonjour. J'ai voulu une fois vous en faire avec la feuille d'or. La feuille d'or était sur mes doigts. Et pourtant, j'avais pris les pinces, machin et tout ça. Tout était sur mes doigts. Au prix que ça coûte, j'ai dit, bon, allez, c'est bien. Laisse tomber. Parce que, zéro. Laisse tomber. L'horreur. Allez, on en refait une petite dernière ou pas? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Donnez-moi une idée, là, avec les fraises. Le temps que je fasse ma petite répartition de crème sur mon fond de tarte, là. Dites-moi un petit peu comment je les coupe, là, mes fraises. Pour vous faire une troisième présentation. Hop. Petite spatule coudée. N'hésitez pas, je sais pas si vous, parce que je ne le dis pas forcément, mais j'ai mis pour le moule complet, Sylvie, ou alors je deviens dingue, je sais plus. Après, ah non, c'est parce que j'ai dû mettre pour 10 ou un truc comme ça. Mais parce que en fait, la recette génoise, on ne peut pas modifier comme ça les quantités. On ne peut pas, parce que vous n'allez pas faire un quart d'œuf, c'est pas possible. Hein, on est toujours limité. Oui, Martine, des feuilles de menthe, ce serait génial, mais j'en ai pas dans le jardin. J'en avais un petit peu au congélateur, mais elles sont trop raides, en fait, donc ça va pas faire joli. Petite spatule coudée. Pensez à bien la nettoyer, en fait, à chaque fois que vous en servez. Hein. Enlevez toute la matière qu'il y a dessus. Hein.
Allez, on y va. On va lisser. Hop. Et en même temps, je vais venir voir si vous me dites... Basilic aussi, oui, 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 oui. Alors là, j'en ai pas. J'en ai pas. J'ai fraise estragon aussi. Ça peut être très, très sympa. Enfin, après, voilà, hein, on part un petit peu plus dans des choses un petit peu plus particulières. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Hop. Bon, j'ai bavé un tout petit peu. Tiens, vous voyez, sur l'autre, du coup, on n'a pas besoin de s'embêter. Vu qu'on a poché la crème sur les côtés. Hop. En forme de fleur. Oh, Nadine. Forme de fleur. Forme de fleur. Allez, je relève le défi. Je sens que je vais suer des gouttes. Oui, brisure de chocolat. Voilà, mais vraiment, merci de partager toutes vos idées parce que franchement, c'est super. Ça permet vraiment voilà, de partager tout simplement. Alors attendez, parce que fleurs, il faut que je me... Le problème, c'est que mes fraises, elles sont grandes. Hein. Pour faire des fleurs, ça va être casse-pied. Hein. Il va falloir que je les coupe plus comme ça. Hein, parce que là... Alors déjà, on va en prendre deux. On va déjà les couper de la même taille. Alors pour couper vos fraises, pour avoir, si vous avez besoin de plusieurs fraises pour mettre sur une même tarte et que vous voulez avoir la même, parce que vous voyez, en fait, vos fraises, elles n'ont jamais la même taille, d'accord? Elles sont plus ou moins grandes. Donc du coup, en fait, on va mettre les têtes à niveau, d'accord? Et vous allez couper. Alors si vous en avez vraiment énormément, vous prenez un repère, hein, bien sûr. Là, moi, avec deux, je vais faire comme ça, je pense. Je sais pas, je vais peut-être rater, hein, j'en sais rien, on verra. Hop, peut-être couper un peu court, je sais pas. Donc pour faire des fleurs, on va pareil couper finement. Hop. Tac, je vais me positionner avoir assez. Faire une troisième parce que j'ai peur de ne pas avoir assez. Hop. Voilà. Nadine, j'espère que je vais être à la hauteur du défi. J'espère. Déjà, je sais même pas... Une fleur. Bah moi, je pense qu'on va partir comme ça. Hein. On va partir comme ça. Allez, hein. Allez, allez, allez. Je vais jamais en avoir assez, je pense. On va mettre comme ça. Après, je sais pas si c'est ça que vous vouliez dire, hein, Nadine, on verra. Hein, je pense hein, que ça devrait être à peu près ça. J'en ai pas coupé assez du tout, du tout. C'est pas grave. Hop. Hop. Un petit batch là. Tac. Voilà. On va du coup en recouper. On n'a plus de modèle. Hop. Excusez-moi, je suis concentrée. Hein. La mission est difficile. Hop. Hop. Pareil, un truc, c'est bête, hein, mais quand vous faites ça, quand vous positionnez vos fraises, enfin peu importe les fruits, tournez toujours dans le même sens pour que vous ayez vraiment quelque chose de cohérent dans la façon de les positionner en fait. Parce que sinon, vous avez, ça va faire... Enfin, c'est un conseil que je vous donne. Voilà, faites-en qu'est-ce que vous en voulez. Non, celui-là, il va pas. Celui-là, il va pas. Alors, attends. Tac. Donc là, cette tartelette un petit peu plus gourmande, hein, n'est-ce pas? Donc j'essaye de les mettre en quinconce, hein, en fait, hein, les unes par rapport aux autres. Hop. Voilà. Et pour la dernière, et ben voilà. On met ça ou on met pas ça? Non, on met pas ça, ça fait pas joli ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre au sommet pour que ça fasse propre? Voilà.
Bon, je suis pas... Non. Je sais pas si j'ai réussi, Nadine. Je suis pas convaincue. On était bien parti, mais on arrive mal. Ou alors j'en ai mis trop peut-être. Alors attendez. Attendez. On va enlever celle-ci peut-être. Si je mets celle-là. En fait, j'ai pas le bon nombre à l'arrivée, donc du coup ça va pas. 2, 4, 6, 7, 3. Voilà, c'est mieux. Vous voyez, il faut trouver le bon équilibre. C'est pas. Mais j'ai pas ma rivonne de myrtille. Moi, je veux bien, mais je n'ai pas. Hop. Petite fleur. Petite fleur à ma façon. Vous m'excuserez, hein. Alors après, mais le problème, c'est que je trouve, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, au milieu, on lui avait coupé des petits bouts. Celle-là, elle n'est pas belle. Celle-là, elle n'est pas belle. Attendez, hein. J'ai le temps, hein, j'espère que vous aussi. Je vois qu'il y a de moins en moins de monde, on a perdu tout le monde. Prendre celle-ci. Voilà. Hop. Voilà. Petite fleur. C'est pas évident, elles sont petites, hein, pour faire une fleur, mais bon, c'est moi qui suis pas douée, ce qui est fort probable également. Petit spray comme d'hab. Voilà. Éventuellement, on aurait pu rajouter une ou deux touches de crème, pourquoi pas. Enfin voilà, après vous faites un petit peu à votre idée, vous voyez. Voilà ce que ça donne. Hop. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois. Hein, c'est déjà pas mal. Nos petites tartelettes. Voilà ce que ça donne. Donc vous avez vu que finalement, alors là j'ai pris le temps, voilà, hein, j'ai fait comme ça, un peu au feeling, etc. Si ça avait été un petit peu plus travaillé, ça aurait été celle du milieu, plus droite, plantée dans la crème, ça fera le cœur. Celle du milieu, plus droite, plantée dans le... Ah ouais, comme ça. Comme ça, comme ça. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, peut-être, ouais. Peut-être. Voilà. Mais je trouve que ça manque une petite touche de couleur, vous voyez, à chaque fois. Tout de suite, dès qu'on rajoute un petit peu de couleur, ça fait... Hein, ouais, c'est ça, Monique. Je trouve aussi, ouais, que c'est un petit peu... Voilà. Bon, après, voilà, il y en a faut pour tout le monde, hein, donc voilà. Hein. Bah, écoutez, je pense que pour aujourd'hui, on est bien. Hein, d'accord, on va s'arrêter là. Moi, je vais finir off parce que j'ai encore du boulot quand même à finir les fonds de tarte, etc. Je vous partage la recette dans la journée. Donc, si vous avez envie de ce moule ou de quelque chose là que vous avez vu, hein, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique en ligne. Coucou Josie, merci. Mais vous avez vu, c'est pas difficile, hein, c'est vraiment pas difficile. Voilà, hein. Si je peux le faire, vous savez le faire, franchement. Brisure de pistache, oui, ça peut être très très bien aussi, oui. Ouais. Merci pour toutes vos idées. Moi, j'aurais mis un peu de crème pour faire le cœur. Oui, Sylvie, pourquoi pas aussi, exact. On peut le faire, ouais. En fait, moi, c'est ça aussi que j'aime bien. Je vous le dis souvent, là, je ne vous l'ai pas dit. Ce que j'aime bien avec ce moule, donc quand je parle du moule, c'est celui-ci, je vais aller le chercher. Il est en... Il est là. C'est celui-ci, hein, qu'on a utilisé, de 12 tartes renversées. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, en fait, bah, vous allez vraiment faire de nouvelles créations. Et ça, c'est génial, en fait. Chacun va faire à son idée, à son image, et c'est super. Eh bien, écoutez, parfait. Moi, ce que je voulais juste vous montrer, c'est que vraiment, c'est pas compliqué à faire. Si vous avez les bonnes recettes, les bons petits outils qui vont bien, c'est 2-3 fois rien. Vous voyez, ça, c'est indispensable.
Le moule, forcément, ça sera plus pratique, hein, sinon ça va être plus compliqué, forcément. Une poche à douille qui va bien, voilà. Des trucs bêtes, hein, support, mais le support, je dirais, il n'est pas indispensable, mais c'est du confort. Du confort, voilà, donc après à vous de voir. Vous voyez ça, je crois que ça coûte 6 € ça. Je l'ai depuis 2 ans, regardez. Le niveau, voilà, et je m'en sers quand même assez régulièrement. Voilà, c'est un truc qui va vous faire, vous avez le temps quoi. Et bien de rien, avec plaisir. Voilà, donc si vous avez besoin, vous allez sur la boutique en ligne ou vous m'envoyez un petit message et puis on regardera ensemble. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Et puis voilà, à bientôt, bonne journée à tout le monde.